Et il a vite rempli sa mission, c'est le buteur de Manchester City. Ce qui veut dire au niveau de la cohésion, on peut s'en passer. Très rapidement, Gilali, Benzarti, il a déclaré en conférence de presse. Benzarti, exactement, qu'on voit à l'image, merci Yazid Belkout, on voit à l'image le Benzarti qui est venu, qui a déclaré en conférence de presse qu'il est là pour jouer les premiers rôles. Il est au Mouloudia. Est-ce que vous pensez que c'est une déclaration qu'il doit assumer? Non, vu l'importance, vu la qualité des joueurs qu'il a, l'objectif majeur, c'est de classer premier ou deuxième. Ça, c'est avec l'effectif très riche, les meilleurs joueurs du championnat sont pratiquement au Mouloudia. Contrairement à Chlef, pourquoi Chlef réussit? Chlef réussit par rapport, elle prend les joueurs qui n'ont pas de nom dans le football algérien. Et ces joueurs, ils viennent à Chlef pour s'affirmer et pour confirmer et pour progresser. Contrairement au Mouloudia, on ramène des joueurs de renom, ce qui donne un petit peu, ça tarde, la cohésion tarde à venir et ça prend du temps, ça demande du temps pour qu'il y ait une cohésion, un lien et une complémentarité entre les joueurs. Et c'est ce qu'on va voir durant ces 45 premières minutes. Je donne l'antenne à notre cher ami Mohamed Haouchine pour nous décortiquer cette première mi-temps. On se retrouve à la mi-temps. Restez sur Canal Algérie. Mais avec un énorme plaisir, mon ami Fatah Abada. Effectivement, très belle affiche, content pour cette 6e journée avec donc cette équipe de l'AS Chlef qui fait en tout cas un bon début de saison avec 9 points pour 5 matchs joués. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, cette excellente, éclatante victoire la semaine dernière contre l'Entente Sétif, 4-0 s'il vous plaît. Cela se passe de tout commentaire. Le Mouloudia d'Alger, lui, qui s'est ressaisi et qui a donc enregistré sa première victoire de la saison il y a 2 semaines de cela, ici même, sur ce même stade d'Al-Baïda, contre le NC Magra. Un succès tiré par les cheveux, il faut dire, mais une équipe du Mouloudia qui a eu le courage d'aller chercher ce succès incroyable alors que le Mouloudia était mené 1-0 à 5 minutes de la fin. Et tout cela pour vous dire en tous les cas que ça va être une très belle affiche, une équipe du Mouloudia d'Alger qui compte encore un match de retard, certes avec donc au classement, nous l'avons aussi bien dit, 5 points au total au compteur, ce qui est peu, mais avec un match de retard, le Mouloudia avec toutes les individualités est capable en tous les cas de remonter au classement. Quoi qu'il en soit, un match, un enjeu très important, une très belle affiche. Ahmed Laribi. Ah oui, bonsoir Mohamed, et très heureux d'abord de vous retrouver et de retrouver nos chers téléspectateurs. C'est vrai que pour aujourd'hui, je pense que c'est une très belle affiche entre une équipe qui affiche une très bonne santé, c'est l'AS Chlef, et l'autre le Mouloudia d'Alger qui va avoir sa 2e victoire d'affilée. Entre deux équipes qui vont évoluer probablement en 4-4-2. D'un côté le Mouloudia d'Alger, entraîné, coaché par l'entraîneur tunisien bien connu qui a drivé tant de clubs marocains, tant de clubs tunisiens mais marocains aussi, ainsi que l'équipe nationale tunisienne. Il n'est plus à présenter Toufir Benzarti qui est aligné donc, qui évoluera certainement en 4-4-2. Chael dans les buts, la défense algéroise. Alors on retrouvera Abdelawi est suspendu aujourd'hui, si bien que l'axe central, il y aura Masmoudi et Rzala, les deux latéraux Hleimia et Hamidi, milieu de terrain Ben Aziz Ben Amdi et Dehamni, la pépite chélifien qui va rencontrer son ancienne équipe, à côté de Tahal, notre chélifien et Hamoudi, les deux attaquants côté Mouloudia, le Debih, l'ancien du 16 constantinois, et Merzoug, il est remplaçant, l'ultime 2e gardien de but, et Soutouki, pardon, Farhawi, Mboma et Sedgin, un jeune espoir pour le l'AS Chlef. Qassim Dolibi, la défense chilifienne, Achour Kelboum, Arab Nessar, milieu de terrain, Boussaïd, Zinasni, Haddadi qui va retrouver son ancien club, le Mouloudia d'Alger, tout comme Fetouhi. Et pour l'attaque, Agueb, l'ex-stratège de l'ES Benaknoun de la JS Kabylie, ainsi que Alian, excellent joueur, un espoir de l'USM Alger, remplaçant contre Chlef Haddouche Souibah, qui va retrouver lui aussi le Mouloudia d'Alger, Abeda, Edwin Motiwa qui est du Botswana, ainsi que Bournan, le jeune espoir, Djendoubi, le Tunisien, et Alaouchi, la barre technique, bien évidemment. Nous allons retrouver notre ami Lemine Bourala, ancien arbitre international. Et c'est parti en tous les cas sous la direction de monsieur Abdelali Ibrir, assisté de Lamine Chilali, Redouane Amroun, 2e assistant, et 4e arbitre, Hadj Chihawi. Allez, c'est parti. Et c'est déjà l'AS Chlef qui essaie de se porter en attaque, mais le Mouloudia réagit calmement. Oui, calmement, parce que d'abord,
c'est Fawzi Benzarti et non pas Tawfiq. Fawzi, oui. Oui, il a préféré Farhani, plutôt, il a préféré Hlemi à Farhani. C'est un choix du jour, un choix de la forme sportive aussi. Et puis il y a Merzougi qui est resté jusqu'à présent très muet. Il y a à côté, il y a Tahar, il y a Debih qui vont essayer de l'alimenter. Avec un excellent gardien, Qassem, qui va dégager longue balle bien après la ligne médiane. Très très belle intervention. Une défense algéroise qui semble en tous les cas assez cohérente aujourd'hui malgré l'absence de Abdelawi, faut-il répéter, suspendu pour cumul de cartons avec une balle qui s'en va en touche là-bas. Et certainement que l'arbitre, M. Ibril, a sifflé une faute puisqu'il y a eu ce tacle un petit peu méchant, il faut le dire. Effectivement, balle à terre pour le Mouloudia d'Alger. Mouloudia d'Alger qui a titularisé aujourd'hui Tahar, qui a été l'homme du match lors de la dernière victoire du MCA ici même à Dalbaïda contre le NC Maghreb. Oui, c'est un match qu'on avait commenté vous et moi. Et puis Tahar est rentré en deuxième mi-temps. Il a marqué un but et lui, Hamidi a marqué. Et puis aujourd'hui, je pense que Benzarti a vu que Tahar peut être le déclencheur. Tahar peut être l'animateur offensif parce qu'il a un bon coup de pied gauche et puis aussi il a une bonne, ce qu'on peut dire, une lecture de jeu. Attention à ce coup franc, balle arrêtée très difficile, côté gauche, beaucoup de monde au niveau de la limite de la surface de réparation. On dit, allez, le coup franc va être botté. On fait signe, bien évidemment. Attention, marquage de Bielski, le coup franc est botté au niveau du point de pénalty. Intervention de la défense chilifienne avec une bonne relance incroyable. Milieu de terrain qui fait en tout cas tout son possible pour récupérer le ballon. Une balle qui s'en va en touche au profit de l'ASO Schleff. Avec cette intervention du Hamidi, le défenseur du Mouloudia d'Alger. Avec une balle, Hamidi, l'ancien défenseur du Mouloudia d'Oran. Tout à fait, c'est un très bon défenseur latéral. Il apporte cette profondeur, cette largeur dans le jeu. Et à chaque fois, il crée le surnombre avec des dédoublements sur le côté. J'espère que Hlemia, côté gauche, va faire de même. Et puis là, je pense que pour aujourd'hui, Lamine Bourara a bien lu le jeu de cette équipe du Mouloudia parce qu'il a aligné des joueurs à vocation offensive et en perte de balle, c'est tout le monde qui va vers la récupération du ballon. Allez, ballon touche au profit de l'équipe visiteuse, l'ASO Schleff. Beaucoup de sportivité, on remet le ballon dans le camp mouloudéen puisque la balle a été sortie pour blesser, pour soigner un joueur. La santé des joueurs passe avant tout. Attention à cette longue balle côté gauche, intervention, belle intervention de la part de Ahmed Kaloum. Excellent joueur, ancien international espoir, un pur produit de l'Azmo d'Oran qui est passé par la JS Kabylie. Ahmed Kaloum, excellent jeune. Oui, on l'avait suivi lorsqu'il était à la JSK. C'est un bon élément. D'abord, de formation, c'est un latéral droit, mais il peut jouer comme axial, voilà. Et puis Hlemia, je voudrais dire que ce joueur, à un moment donné, il avait démontré tout son talent. Et puis depuis quelques temps, on l'a vu, il a été écarté de la sélection A, aussi de la sélection A' de Bougra. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas en forme. Allez, un ballon profondeur, récupéré, ça bouge énormément côté chélifien. Il y a du pain sur la planche pour la défense algéroise. Une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia. Alors que l'on joue déjà la 5e minute de jeu dans un match qui tarde à se débrider. Oui, pour le moment, c'est vrai, c'est le mois qui tarde à se débrider. Mais je pense qu'au fil du jeu, il va y avoir des actions très offensives, comme celle de Haddadi qui a frappé avec du pied gauche. Il a tenté, ça prouve que quand on fait ce genre de situation, Mohamed, ça prouve que dans la tête, on est en pleine confiance. Haddadi que l'on revoit, regardez cette bonne frappe de balle. En tout cas, moi je peux vous dire que la défense mouloudienne a tout intérêt à surveiller ce Haddadi. Tawfiq Haddadi à le surveiller comme le lait sur le feu. Il a essayé d'expérience, il a évolué un peu partout. Il a évolué à l'Olympique de Médéa, au Nasser Sendé, à la JS Kabylie et au Mouloudia d'Alger tout récemment, faut-il le rappeler. Plein d'expérience, un homme futé, en tout cas, ne pas lui laisser d'espace. Oui, c'est un vieux briscard, et puis il n'y a pas que Haddadi, il y a Alian, il y a Ftouhi, il y a Jouba, et puis derrière, il y a aussi de très bons éléments qui jouent bien au ballon. Là, on le voit, cette équipe de l'assaut qui est en train de faire un pressing très haut dans le camp mouloudien. On essaie d'écarter au maximum, surtout au niveau de l'axe central.
avec Masmoud Erzela. Une balle en profondeur, une touche, intervention de la défense chérifienne. Et à l'envoi, il s'agite sur son banc de touche, un excellent éducateur, excellent entraîneur, avec une expérience internationale bien connue. C'est l'ex-gardien de but international, Yamin Bourara. Ah oui, ce qui me plaît dans Yamin Bourara, vous faites bien de me le rappeler, c'est quelqu'un qui travaille dans le relationnel, il communique avec les joueurs, il est à l'écoute, et c'est ce qui fait sa force. Balle facile pour Farid Chahal. Farid Chahal qui semble avoir le vent en poupe et certainement moral d'acier après avoir été convoqué tout récemment en équipe nationale par Belmadi. Oui, on a été très content pour lui parce que ça fait 2 saisons. Chahal est en train de démontrer toute sa classe. Attention, quelle erreur à la défense mouloudienne avec Haddadi qui va respecter. Attention, ce tir de très loin. Bien placé. Farid Chahal. Des sueurs froides pour la défense algéroise sur cette bévue, il fallait le souligner. Tout à fait, oui. Et puis c'est le deuxième tir après celui de Haddadi. Tout à l'heure c'était Haddadi le numéro 18. Maintenant c'est le numéro 8, Boussaïd. Ça veut dire que cette équipe de l'AS Chlef ne s'est pas déplacée à Dalbeda pour rester derrière. Effectivement, les premières actions dangereuses sont chérifiennes. Ça confirme un petit peu le mordant, l'efficacité de cette attaque. Attention, une faute. Ça va être un carton jaune certainement, M. Ibrir. Oui, Achour a fait une faute inutile dans cette situation, dans cette zone. Achour qui a joué Mohamed, pour votre information, à l'USM Alger l'année passée. Oui, il est connu, un ancien natif de Bourj Menayel. Achour Fatah, excellent défenseur en tout cas. Et attention à ce coup franc, légèrement excentré sur le côté gauche. Légèrement excentré. Il y a Tahar qui peut s'en occuper, qui a une belle frappe de balle. Quoique dans cette distance, dans cette situation, dans cette zone, c'est bon pour un droitier. Il y a Ben Abdi qui a aussi une belle frappe de balle. Ça va être certainement mijoté entre deux bons frappeurs. Et attention à Debih qui a une bonne frappe de balle, tout comme Merzougi, Ahmed Laribi. Oui, tout à fait, mais je pense que le mieux indiqué, c'est Ben Abdi. Ben Abdi connu aussi pour sa bonne frappe de balle. Attention, combine qui va tirer son 2 pour exécuter cette sentence pas loin de la ligne des 18 yards. Il va prendre son élan, certainement qu'il va ne va pas tirer directement à le mettre sur point de pénalty. C'est ce qu'il fait effectivement. Reprise. Waouh. Première action pour le Mouloudia d'Alger. Très belle intervention du gardien Qassem. Oui, très belle intervention du gardien Qassem. Et puis aussi cette passe de Tahar sur Hamidi. Dommage que Hamidi n'a pas donné de puissance à cette frappe. Sinon, ça aurait fait mouche. Mais attention, c'est une très belle action sur coup franc, sur balle arrêtée. Touche pour le Mouloudia d'Alger. Attention avec surprise. Très belle couverture que dira l'arbitre. Avec une faute. Une balle qui s'en va à terre. Dira le juge de touche, Lemine Chilali. Et balle à terre à partir de la droite. Attention sur toutes ces balles arrêtées. Il va falloir faire preuve de vigilance. De vigilance et puis toutes les balles arrêtées, peut-être que ce sont des consignes de Fawzi Barzati. C'est Tahar qui les tire parce qu'il a un bon pied gauche. Il dépose le ballon toujours dans la tête. L'ex-chélifien qui va balancer une balle à demi-volée, assez vicieuse, il faut dire. Il récupère ce ballon avec sa bonne couverture du ballon. Il se fait subtiliser le ballon. On le connaît à la maison, hein. Un pur produit du football chélifien, Tahar. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas que lui, il y a toujours de très bons joueurs qui sortent du vivier de Chlef. Ça, c'est connu depuis des années. Dégagement comme elle vient, une balle qui s'en va en touche. On ne fait pas dans la fioriture côté chélifien. Jusqu'à présent, on voit que le jeu est équilibré d'un côté comme de l'autre. Le Mouloudia qui essaie d'avoir de la possession de balle pour essayer de trouver une brèche, une faille vers l'avant. Mais attention, l'AS Chlef est en train de bien défendre. Balle latérale au niveau de l'axe et ça relance bien. Côté gauche pour le Mouloudia d'Alger. Ben Abdi qui ne trouve pas de solution devant. Il revient sur Hamoudi derrière.
entre Dehamni et le ballon reste trop derrière. Ça se joue latéralement. On aurait dit un peu dans les coulisses du Mouloudia d'Alger que l'entraîneur tunisien Fawzi Benzarti a préféré poster Hleimia sur le flanc gauche à défaut de Houari Farhani. Oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, Mohamed, c'est un choix du jour en fonction de la forme. Et puis c'est comme ça, c'est des choix d'un entraîneur. Il a préféré Hleimia à la place de Farhani. Il faut que Farhani doit se bagarrer pour retrouver sa place, tout simplement. Et on connaît le Tunisien Fawzi Benzarti, il ne badine pas avec le travail, l'abnégation, la discipline. Attention à ce contre pour le Mouloudia d'Alger. Il est bousculé, il arrive à récupérer cette balle. C'est bien vu là-bas côté gauche. Hleimia, c'est bien fait, en tous les cas, 1-2. Attention, cette accélération pour Merzougi qui va décaler côté gauche. Attention au centre, il va décaler certainement. Il va pénétrer vers le centre et au-dessus. Légèrement au-dessus, mais l'intention était bonne. Hein. L'intention était très bonne de l'ex-chérifien Dehamni. Dehamni qui l'année passée, juste pour la petite précision, il avait réalisé une très très belle saison avec l'AS Sochlev. Aujourd'hui, il se retrouve au Mouloudia. C'est vrai que depuis quelques matchs, il n'a pas été aligné. Et aujourd'hui, Benzarti lui a fait confiance et il l'a mis dans le 11 rentrant. Hamni, il faut le dire, lors du dernier match, ici même contre l'AS Maghreb, était titularisé ce jour-là, sauf qu'il a été transparent. Hein. Ah oui, on l'avait souligné. C'est vrai, parce que d'abord, il n'a pas trouvé toute sa, si vous voulez, sa verve dans le jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a des qualités techniques hors normes. Il peut s'en sortir. C'est un élément qui est bien dans le jeu. Ah, il est pétri de classe, le jeune Dehamni, véritablement, avec sa technique en mouvement, ses contrôles orientés. Il a chaque fois l'habitude de désarticuler l'adversaire avec cette touche pour l'AS Sochlev. Joue rapidement, retouche, mais cette fois-ci au profit du Mouloudia d'Alger. Alors que l'on joue déjà la 14e minute et ce score de 0 partout, score blanc. Oui, score blanc, et puis c'est la 16e journée. Donc si on doit parler de préparation individuelle et collective, on peut dire que maintenant la forme sportive, elle est acquise. Les joueurs doivent, comme on dit, lâcher les chevaux. Il doit y avoir du rythme, il doit y avoir de l'intensité dans le jeu. Jusqu'à présent, on ne voit pas tout cela, et j'espère que ça va venir. Mon accélération du côté du Mouloudia, côté gauche. C'est bien joué tout cela. Attention au centre et à l'entrée. Quelle anticipation de Qassem qui fait preuve, qui étale toute sa classe en tous les cas pour arrêter cette action dangereuse. Oui, deuxième intervention intéressante. Et puis sur ce centre côté gauche de Debih, moi j'avais envie que Debih garde le ballon parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de Mouloudia dans la surface. Il y avait uniquement Merzougi. Donc il fallait garder le ballon avant de faire le centre. Et encore un coup de sifflet de l'arbitre Abdelali Ebrir, balle à terre au profit des visiteurs, autrement dit des Chérifiens. Et puis les Chérifiens aujourd'hui, Mohamed, après presque 15 minutes, premier quart d'heure de la partie, ils donnent l'impression de ne pas paniquer, d'être ici à Darbida avec une certaine application dans le jeu, avec une certaine envie d'aller vers l'avant et pourquoi pas ne pas marquer quelques buts. La touche effectuée rapidement pour, attention à Dadi, le briscard à 32 ans, il est capable de jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Et qui est très très mobile, on le voit, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt axial. Il a retrouvé toute sa jeunesse. Dadi, qu'il faut le rappeler, a évolué il y a 2 saisons de cela au Mouloudia d'Alger. Après avoir porté les couleurs de la JS Kabylie, puis il est parti en Tunisie, une courte expérience à l'US Monastir. Très et là, courte. titulaire, il se fait titulaire, lui, un pur produit du Mouloudia de Saïda. La défense mouloudienne qui arrive à dégager. C'est bien fait. Alors Tahari pratiquement sur tous les ballons comme à ses habitudes. Un joueur fougueux avec un pied gauche magique. Et il est bon sur la technique individuelle, il est bien armé. Physiquement, il est bon, il est un peu partout. Attention, attention à ce centre. À ras de terre, c'est bien fait. Il essaie de placer sa balle, sauf qu'il a fait une mauvaise prise de balle.
Ouais, c'était bien le centre plutôt à ras de terre de Hlemia, côté gauche, était bien construit sur la course de Tahar. Et puis Tahar, il a fait beaucoup plus une passe qu'un tir, parce qu'il n'y avait pas assez de dosage, il n'y avait pas assez de puissance sur cette frappe avec intérieur du pied gauche. Longue balle. Très bonne intervention de défense mouloudienne et une balle qui s'en va en touche au profit de l'ASO Schleuf. Une équipe de l'ASO qui n'hésite pas en tous les cas à chaque fois qu'elle a le ballon d'aller se porter vers l'attaque. Oui, parce que c'est une équipe qui est en pleine confiance jusqu'à présent. Après 5 journées de championnat, cette équipe n'a pas perdu. Au contraire, elle a aligné de très bonnes prestations. Et aujourd'hui, elle est venue ici à Darbida affronter le Mouloudia avec une certaine, si vous voulez, aisance dans le jeu. C'était bien vu de la part de Dahamni, ça repart en contre avec Tahar dans ses œuvres. Le pourvoyeur de bon ballon, toutes les balles passent pratiquement par Tahar. Toutes les passes passent par Tahar, bien vu Mohamed. Et puis j'ai envie de dire une chose, que Tahar, moi je le vois beaucoup plus dans l'entrejeu que jouer dans le couloir. Parce que lui, il aime être mobile, être omniprésent. Là, dans le couloir, à chaque fois, il a ce travail de 1 contre 1. Longue balle, c'est bien fait, attention au démarrage là-bas, ça risque de faire des dégâts. Oh ben c'était bien joué, attention, le fait de se faire de réparation, ouverture du score pour Merzougi pour le Mouloudia d'Alger. Oui, je pense qu'une bévue monumentale de Nessar qui a regardé le ballon, il avait pensé qu'il y avait un coup franc. Non, monsieur Nessar, il n'y avait rien sur cette action. Tahar a été plus intelligent que Nessar. Il donne un caviar sur Merzougi et Merzougi avec son intérieur pied gauche, il marque le premier but ô combien important pour les joueurs et pour Fawzi Benzarti. Et pour essayer de se dédouaner, voilà que Nessar va contester cette faute selon lui au niveau du juge de touche en rebond sur cette. Ah, il s'est lancé de tout son corps, il a glissé et comme vous l'avez dit, Tahar qui va en profiter pour servir un véritable caviar à Merzougi, le goléador. Ah oui, Merzougi qui marque son premier but de la saison, que c'est bien pour un attaquant. Maintenant l'appétit, comme on dit, vient en mangeant. Et puis là regardez, on sent que regardez cette faute, regarde comment il s'est glissé effectivement. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de Tahar et puis Tahar. Il vous a répondu, Mohamed, que je suis là présent. Il donne, si vous voulez, comme on a dit, vous et moi, un caviar, un plateau pour Merzougi. Merzougi qui, de son pied intérieur, pied gauche, il marque le but tant souhaité après presque 20 minutes de jeu. Le match est relancé. 19e, effectivement, 19e minute de jeu, ouverture du score au profit du Mouloudia d'Alger. Et il faut espérer donc que ce premier but va essayer de débrider le match et pourquoi pas ouvrir davantage le jeu. Et pourquoi pas, mais j'ai envie que cette équipe de Mouloudia ne va pas se contenter de ce petit but marqué par Merzougi. Au contraire, il faut aller vers l'avant. Le match ne vient que de démarrer. Quand on a la possibilité de marquer un deuxième, il faut le faire. Il ne faut pas rester derrière pour ne pas avoir des regrets par la suite. Bien évidemment, les supporters mouloudiens sont là pour fêter tel qu'il se doit. On connaît la fidélité des supporters mouloudiens pour leur équipe. Et c'est la joie, bien évidemment, dans les tribunes. C'est bien fait par Tahar. Quelle technique incroyable, il se fait subtiliser le ballon. Ça repart en contre. Attention, ils sont à 4. La surface de réparation, une balle récupérée par Hamidi. Avec cette balle dégagée un peu n'importe comment, là aussi, attention sur cette balle dans la surface de réparation, bien servie par la Hadieb. Que dire l'arbitre? Simulation. Simulation de la part de Nessar. Oui. Et là, il prend un carton incroyable. Tout à l'heure. Il n'est pas véritablement dans un jour de fête aujourd'hui, Nessar. Ah oui. Il va concéder le but, premier but mouloudien. Et là, il prend un carton jaune pour simulation. Certainement qu'il n'a véritablement pas. Il doit avoir le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes. Et puis, dans son couloir, il a ce joueur Tahar qui va lui donner du fil à retordre. Et puis, sachant que Nessar, il a déjà un carton, Tahar, il va le provoquer davantage. Ça, c'est bien dit, Ahmed, effectivement. Lorsqu'un défenseur prend un carton, surtout en début de match, il hésitera à aller au charbon dans toutes les situations. Tout à fait. Et là, on voit que le Mouloudia est en train de dorer son jeu. Ça joue un peu lent. Là, il faut essayer d'accélérer le jeu, aller vers l'avant et être dans le camp chérifien pour avoir une pression
vers le haut, en profondeur. Et le ballon touche au profit de l'AS Sochlev. Jusqu'à présent, coaching payant de M. Fawzi Banzarti. Jusqu'à présent, il a trouvé un 11 qui a rapidement ouvert le score par Merzougi. Et puis là, il a d'autres possibilités parce que sur le banc de touche, il a de la qualité sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Il y a Esso, il y a Touki, il y a Okil, il y a Farhani, il y a Sergin, un jeune espoir, et un avant-centre, un attaquant redoutable, puissant, Mboma. Longue balle. Portée carrément dans le camp chilifien. Très très bonne intervention. Et balle récupérée. Faute, dire l'arbitre, monsieur Ibrir, au profit de l'AS Sochlev. Et Kerroum qui prend toujours le dessus sur Merzougi, surtout dans les duels aériens. Attention, ces deux bords de mal. Attention, il est rapide là-bas. Ouh, dans la surface de réparation. Très très bonne intervention. Que c'est bien vu de la part de Masmoudi. Et ça repart sur ce contre pour l'AS Sochlev. Dommage, très très mal ajusté. Et c'est dommage, en tout cas. Très très mal ajusté de la part de Farhani, alors qu'il avait la possibilité de jouer sur Hamidi qui était à ses côtés. Une balle qui est jouée rapidement, côté gauche. Là on constate beaucoup plus. Attention avec cette centre, attention avec sa surface de réparation, il va centrer. Bonne intervention de la défense chilivienne. Avec Nessar, toujours offensif comme à ses habitudes. C'est bien vu. Attention à ce débordement côté gauche. La balle est sortie. Touche. Non, touche. Et puis très belle couverture de la part de Rezala sur Alian. Et là on sent nettement Mohamed que l'AS Sochlev, après avoir encaissé le but, cette équipe s'est un peu endormie. Elle n'arrive pas à garder le ballon, à réaliser 3, 4, 5 passes consécutives. Une balle carrément sur relance, bonne relance de l'équipe. Avec Haddadi qui va revenir. Fetouhi. C'est bien fait, très très bonne récupération de l'équipe du Mouloudia et ça repart. Ça repart lentement. Il n'y a pas cette vitesse d'exécution d'aller vers l'avant. Et là on sent que... Une balle qui s'en va pour Qassem. Pour Qassem qui va relancer carrément derrière. Et balle à terre, l'arbitre va s'inquiéter bien évidemment du joueur mouloudien, de la santé du joueur mouloudien qui était à terre. Et les soigneurs, bien évidemment, dans un match alors que l'on joue la 24e minute de jeu. Et ce score d'1 but à 0 au profit du Mouloudia d'Alger suite à cette bévue du Chemseddine Nessar, l'ex-défenseur Belouizdadi qui a opté cette année pour l'AS Sochlev. Et bien évidemment, ce rusé de Tahar en a profité pour lui chipper une bonne balle de but et servir un véritable caviar, une balle sur le plateau à Merzougi qui s'est fait le plaisir de souffler, c'est le cas de dire, de souffler cette balle dans la cage vide. Ah oui, je pense que le Sarr, sur cette action, il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas eu cette faculté de bien défendre d'abord dans l'esprit. Il a glissé en voulant ramener le ballon. Il avait pensé qu'il y avait faute. Non, il n'y avait pas faute. Tahar en a profité et il sert Merzougi qui marque le premier but d'abord du Mouloudia, marqué par un attaquant, et le premier but de Merzougi pour cette nouvelle saison. Merzougi qui avait besoin de retrouver le chemin de but pour se retaper le moral, bien évidemment, et prouver aux fans, aux supporters mouloudéens qu'il est là pour servir les Verts rouges. Allez, sportivité, on remet le ballon à Qassem. Et Dehamni qui, je pense, a l'air d'être mal en point. On essaie d'écarter maximum côté AS Sochlev, Chemseddine Nessar. Une balle qui s'en va en touche toujours pour Nessar.
Il va la donner au milieu de terrain. C'était bien vu. Dommage que la relance a été mauvaise. Il est en train de lever ses bras au lieu de revenir derrière. Attention, il a compris que son coéquipier était en position d'hors-jeu. C'était intelligent. C'était intelligent, balle toujours regardée par le Mouloudia d'Alger. Hlemia qui n'est pas allé vers Debih, il est resté trop derrière. Il fallait faire le surnom. Il a un pied gauche terrible, ce Debih. Excellent. Et ça repart au côté droit pour Laïs Ochlef. Dommage que la balle a été mal ajustée, ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Une arrière-garde tout simplement infaillible pour le moment côté Mouloudia. Ah oui, bien sûr. Et puis sur cette dernière action, on a vu que Debih, il avait donné un ballon en profondeur pour Mirzougi, mais sa passe était trop dosée. Mais dans l'esprit, c'était bien réalisé. Là, on prend que là, il se chèpe pour prendre légèrement avec cette conservation de balle. Il a été devancé, obstruction, dira l'arbitre. Oui, devancé par Ben Abdi. Il a bien joué le coup. Aziz Ben Abdi qui est connu pour son jeu physique, il est omniprésent, un véritable gabarit comme sentinelle côté Mouloudia d'Alger. Sentinelle et Benzerti l'a placé dans ce couloir parce que c'est un relayeur. Il peut assurer la couverture sur les latéraux et au niveau des axiaux aussi. C'est pour toutes ces raisons que Ben Abdi a été mis dans ce poste. Le coup prend au profit de Laïs Ochlef. Sur ces balles, attention, ils sont 4 attaquants chilifiens postés pas loin de la surface de réparation des 18 yards. Et voilà encore un autre joueur du Mouloudia qui se retrouve à terre. Je pense que c'est Dahamli. Les jeunes Dahamli, vous l'avez si bien dit, se tient la main. Dommage, entre la tête, lui qui voulait briller ce soir contre son équipe, on le comprend aisément. Oui, dommage, on est très peiné pour lui, parce qu'il voulait retrouver son ancienne équipe. Malheureusement, il a reçu un coup, je pense. Et puis, il y a Esso qui va le remplacer. Et Ahmed Laïl Dahamni est en train de crier toute sa douleur et son malheur de ne pas pouvoir continuer. Lui qui voulait véritablement briller et confirmer son talent. Après un match tout juste moyen, il y a 2 semaines de cela contre l'NC Magra. Mais en tous les cas, véritable pipite, un excellent joueur que ce Dahamni, un pur produit de l'Aïs Ochlef. Oui, un peu produit avec de très bonnes qualités individuelles. Attention pour l'Aïs Ochlef, il fait de réparation. Très bonne intervention de la part de Rzela dans l'axe central mouloudéen. Et l'Aïs qui ne lâche pas prise, qui continue en tous les cas à procéder par des coups de boutoir, tantôt à droite, tantôt à gauche, tout cela pour démembrer, pour désarticuler les défenses mouloudéennes. On voit sur toute cette balle une balle qui s'en va en sillard. Dans une zone réduite de 2 contre 2. Et puis c'est sorti au profit de Mouloudia. Et là, on sent que cette équipe de l'AS Ochlef est en train de s'installer dans le camp mouloudéen pour essayer de récupérer les ballons très haut. C'est bien vu, c'est bien joué. Attention à Tara avec ses accélérations avec son pied gauche, il est terrible. Bonne couverture du ballon. Le ballon sauf la balle est récupérée. C'était bien vu en tous les cas sur la relance de Zenasni comme milieu de terrain. Le Sarr. Regardez cette touche de balle sur cette crochet. Arbitre signalera certainement une faute. Que c'était bien joué de la part qui voulait faire un contrôle dans le sens du but. Vous avez vu ses accélérations, il a un pied gauche terrible, il est rapide sur le compte. C'est Alien, l'ancien joueur espoir de l'USM Alger, qui pour sa 2e année sur les couleurs chilifiennes est en train de briller, c'est le cas de le dire. Oui, ce Alien qui a joué à l'USM Alger, comme vous venez bien de le souligner, c'est un élément qui aime jouer dans les espaces, il est très mobile. Alors sur toutes les balles arrêtées, vous avez un certain Toufiq Haddadi. Ahmed Laribi, il est futé et il a une très bonne frappe de balle. En tout cas, la défense mouloudienne a tout intérêt. Et Farid Chaal sur notre écran est bien placé en tout cas pour le savoir. Et on va serrer les coudes côté des défenseurs mouloudéens. Là, il faut faire très attention
Il faut être très vigilant. Il a l'art de les envelopper au deuxième poteau. C'est un peu sa spécialité, Toufiq Haddadi. C'est tout le monde de côté Schleff qui va se projeter vers le deuxième poteau. Ils vont convoiter ça à deux. Ça va être Haddadi qui va voter. Ça va être Haddadi, j'avais dit, les enveloppes. Tantôt au premier poteau, tantôt au deuxième poteau, mais il est capable en tout cas de faire des dégâts. Des dégâts, il s'en veut un peu parce qu'il a compris qu'il a raté quelque chose qui allait se transformer en but. Mais c'est comme ça, le football il fait ainsi. Maintenant, il faut rester concentré sur le jeu. L'ASO est mené 1-0. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette réaction positive de la part de l'ASO Schleff. Par contre, le Mouloudia, avec ce style de jeu proposé par Benzarti, a la possibilité d'aller marquer un deuxième. En tout cas, première demi-heure de jeu consommée et c'est le Mouloudia d'Alger qui mène 1-0 sur ce but signé de son goléador Merzougui. Agdieb, Juba Agdieb dans ses œuvres sur Alian qui va centrer à la division au dernier moment. Attention, il y a toujours le genre de danger dans la surface de réparation. Ils sont tenaces, ces chélifiés, ils ne lâchent rien, absolument rien. Ah oui, absolument rien. Fetouhi a tenté une papinade, il n'a pas réussi, mais Schleff depuis quelques minutes est en train de se réveiller, de se dire qu'il faut être appliqué, il faut garder le ballon dans le camp mouludéen pour avoir cette capacité d'aller vers l'avant et pourquoi pas ne pas égaliser avant la mi-temps. Et c'est le cas de le dire, très belle bicyclette qui est passée au-dessus. Il faut d'abord au football, il faut savoir oser ce genre d'exploit technique, en tous les cas capable de surprendre une défense adverse. Ah oui, le football il est fait ainsi, ça fait partie du jeu, ça fait partie du quota. Et puis là, je pense que l'AS Le Chef, si elle arrive à se réveiller et se dire qu'on est capable de le faire, il faut aller vers l'avant tout simplement. On voit que Nsar ne s'est pas repris tout à l'heure depuis sa buvie monumentale qui a coûté un but au bon moment qu'a marqué Merzougui. Maintenant, il doit oublier ce but et aussi le carton jaune qu'il avait eu tout à l'heure. Et encore un joueur du Mouloudia qui est à terre. Après avoir donc constaté l'absence, la sortie prématurée du jeune Dahamni remplacé par Esso. Je pense que c'est Mesmondi, il me semble. Non. Il est vrai que c'est Rezala, je crois. Il est vrai qu'il a pris une godasse sur cette action. C'est chose tout à fait normale qu'il se tord de douleur, le défenseur mouloudéen. Benzarti a demandé à deux joueurs d'aller s'échauffer. Regardez sur cette prise incroyable. Oui. Regardez sur ce duel aérien. Il a certainement pris un coup de niveau de l'épaule, comme on vient de le revoir sur cette action que nous offre notre réalisateur Yazid Belkout et toute son équipe. On voit donc les supporters chérifiens, une bonne chambrée de supporters, une centaine, et sur l'écran bien évidemment Fawzi Benzarti, le technicien tunisien qui vient de prendre le Mouloudia d'Alger cette semaine. Et Rezala qui se relève, il a eu quelques petits bobos. Tant bien que mal, j'avais dit peut-être au niveau de l'arcade. Non, c'est Hamidi. Alors qu'il y a deux joueurs du Mouloudia d'Alger en train de s'échauffer. Certainement Touki. Non, c'est pas Touki, c'est Farhani. Et il me semble peut-être Oukil. Si jamais Hamidi sort, Hlemia va venir comme arrière droit et Farhani passer à gauche. Attention avec l'égalisation. Oh, quel sauvetage miraculeux, incroyable. Quel sauvetage égalisation on vient contester auprès de l'arbitre. Les joueurs chérifiens estiment que la balle était rentrée. On va revoir un carton jaune pour Toufiq Haddadi. Non, pour Boussaïd. Le numéro 8, effectivement. Oui. Et on va revoir sur cette action, bien évidemment, pour en avoir le cœur net sur cette action dangereuse. Je l'ai vu, l'égalisation. Et quelle intervention miraculeuse et le capitaine chérifien. Attention, on revoit sur cette avec ce centre de Alian. But, on réclame certainement le penalty. Très très dur de juger sur cette action. Double action sur la ligne pratiquement.
On aurait voulu peut-être avoir un certain angle, notre angle de vue. Là, peut-être c'est possible. C'est Masmoudi. On va le voir. Masmoudi. Il est sur la ligne. Et le ballon ne rentre pas. Je pense que la balle n'a pas franchi la ligne fatidique. À moins qu'on pas. Oui, il y avait une faute de main. Est-ce que l'arbitre a compris qu'il s'agissait d'une main quelque peu collée? L'arbitre a pris ses décisions, mais toujours dit qu'il était bien placé. Et les Chérifiens réclamaient bien évidemment un pénalty à Ahmed Laribi. Oui, ils réclamaient un pénalty. Ils ont raison, mais l'arbitre a toujours raison. L'arbitre est toujours souverain. Là, on va laisser l'initiative aux experts de décortiquer cette action. Tout en espérant bien évidemment avoir un autre replay de la part de notre tir. Yazid Belkout toujours présent lorsqu'il s'agit surtout de ces actions qui prêtent à confusion. Regardez que c'est bien fait. Sur la reprise, il va tirer son pied gauche. Balle arrêtée et sur la balle, main décollée à mon sens. Main décollée à mon sens, je pense qu'il y avait pénalty à Ahmed Laribi. Oui, on ne va pas rester là, puis il faut se reconcentrer sur le jeu. Je vous avais dit tout à l'heure, Mohamed, que cette équipe de l'AS Sochlef, elle a des potentiels sur le plan offensif, des potentialités, pardon. Là, on vient de voir cette action de Aliane qui donne une passe en retrait. La passe en retrait, c'est la meilleure passe au monde. Et puis, il y a Masmoudi qui était resté sur la ligne. Maintenant, le ballon a touché sa main, décollé ou pas. Je préfère ne pas parler de ça. Fetouhi, le numéro 7 qui était à terre, et très très beau geste sportivité de la part d'Aziz Ben Abdi qui essaie de le relever, ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Bonne balle en diagonale. C'était bien vu de la part de Tahar, mais balle récupérée par le Sochlef. Et faute, dira l'arbitre, M. Ibril. Oui, Hamoudi qui fait la faute sur le numéro 5 de l'AS Sochlef Zenasni. C'est une faute, je dirais qu'un peu stupide, parce qu'il avait la possibilité de ne pas faire la faute. Excellent milieu de terrain que ce Zenasni, qui a porté les couleurs du Wydad de Tlemcen l'an dernier. On essaie de circuler au maximum le ballon côté chilifien. Schlef qui reprend légèrement le dessus sur le plan de la possession de balle. Balle aux frontières, oui, balle récupérée. On a revu tout à l'heure avec beaucoup de plaisir qu'on vient de le voir sur notre écran. Faisal Badji, quel stratège, l'ancien stratège Belouiz Dadi, qui a fait aussi les beaux jours du Mouloudia d'Alger et qui revient en tous les cas au service du Mouloudia cette année. Un artiste au sens propre du terme, comme vient de nous siffler notre ami à l'oreille, notre ami Yazid Belkout, notre réalisateur, toujours qui apprécie les grands talents. C'est bien fait. Faute, dire l'arbitre au profit de l'AS Sochlef, faute signée Tahar. Yazid Belkout, le maestro au doigt de fée. Au profit de ce stratège qui a pour nom Juba Aguieb, l'ancien stratège de l'AS Benaknoul, qui est passé par la JS Kabylie pour l'USM Al-Harash l'an dernier. Allez, Aguieb sur ce ballon. Il va la donner au niveau du point de pénalty, certainement, oui. Attention, il fait la surface de réparation côté mouloudéen, mais la défense fait bonne garde. Alors que l'on joue la 40e minute de jeu et ce tout petit but, mais ô combien précieux pour le Mouloudia d'Alger. Signé Merzougui à la 18e minute de jeu. Beaucoup de lucidité, bonne circulation du ballon, une fluidité assez appréciable côté Mouloudia d'Alger. Ça prouve qu'il y a de l'aisance et de l'assurance au niveau du Mouloudia. Et de l'application aussi. Là, on sent que depuis la rentrée de Esso, le style de jeu de cette équipe de Mouloudia a changé légèrement. Et bonne balle justement d'Esso sur Tahar. Très belle transversale de Esso vers Tahar. Ça n'a pas marché. Chimsdin Sark a pris faute certainement, dira l'arbitre. Oui. Obstruction et ça repart pour Nessar. Une longue balle, un peu n'importe comment. Une balle qui s'en va en touche. Sur cette touche, Nessar, Chimsdin.
Nessar, qui est l'un des joueurs les plus anciens du championnat d'Algérie, 34 ans s'il vous plaît, et toute une brochette de clubs dont il a porté les couleurs. Il a roulé sa bosse dans différents clubs, et puis il est toujours là malgré son âge. Il a une bonne hygiène de vie, il tient le coup. Malheureusement, il s'est fait avoir sur le but de Merzougi. Une bonne transversale, très très bonne intervention de la défense mouloudéenne. Obstruction là aussi, mais au profit du Mouloudia cette fois-ci. Ouais, et que c'était bien vu de la part de M. Ibril. Boussaïd qui a contré Hamoudi. Il lui a fait un peu mal. Contré par le capitaine Boussaïd. Boussaïd qui évolue l'an dernier à la GSM Skikda. Bonne balle, bonne reprise de la part de Nessar. Mais c'est le même Nessar qui va reprendre. Il joue assez juste. Dommage que cette balle. Il perd et ça repart. Attention pour Osso. Attention, ses accélérations. Il est capable de tout. Et Osso est capable de tout. Il est capable de tout. Quelle reprise et toujours. Mais alors, il a enchaîné. Quelle accélération et quel coup de patte. En tous les cas, Qassem s'en est pris à 2 fois pour éviter un deuxième but. Oui, on a vu toute la différence entre le jeu de Esso et le jeu de Dehamni. Esso est tout en puissance, alors que Dehamni est en toute technique individuelle. Esso, qui depuis sa rentrée, Mohamed, il est en train de donner beaucoup de fil à retordre dans cette défense de l'ASO. Il a une entente. Regardez cette accélération sur cette répétition et quel tir foudroyant. À 2 reprises. Ah, quel bel enchaînement incroyable, de quoi surprendre n'importe quel gardien de cette distance. Regardez sur cette. Il est robuste, il est costaud et il va enchaîner. Il a une très bonne frappe de balle Esso. Et quelle réaction de la part de Qassem, excellent sur cette balle. Au passage, faut-il le souligner que Tahar a pris un carton jaune sur l'action de tout à l'heure pour jeu dangereux. Avec Hamidi qui va dégager cette balle un petit peu n'importe comment. Alors que l'on joue la 43e minute de jeu, plus que 2 minutes à jouer. Et là, Esso qui ne veut pas désarmer, qui ne veut pas baisser les bras. Face à une bonne équipe du Mouloudia, bien alignée, bien appliquée aujourd'hui. Bonne balle certainement pour Nessar. Oui, effectivement, Nessar qui n'a pas d'autre solution que de remettre carrément derrière sur son gardien. Qassem. Arab, Karoum. Attention, quelle belle accélération côté Mouloudia, une balle qui, côté Esso, une balle qui s'en va en touche. Touche au profit du Mouloudia d'Alger. De l'Esso, il a récupéré, que c'est bien vu, il est tiré par le tricot, l'arbitre estime. Il a laissé l'avantage alors que Debir a été pris par le maillot. Et faute de la part de Debir. Il va s'excuser. En toute sportivité, il le fallait, en tout cas. L'ex-joueur du 16, Constantine, très sportif en tout cas. Et les supporters du Mouloudia d'Alger qui sont véritablement à la fête aujourd'hui, ils portent au nu leur équipe comme ils ont l'habitude de le faire. En tout cas, quelle fidélité qui n'est plus à présenter chez les fans mouloudéens. Une balle en profondeur pour la Esso Schleff. On revient carrément derrière, c'est bien fait. Carrément à droite, attention au centre, Sur cette balle, Nessar, il est connu pour sa frappe de balle, il va essayer de chercher la faute pour provoquer le penalty. Et balle en corner au profit de la Esso Schleff. C'était bien joué de la part de Chemsedir Nessar qu'on voit à l'écran. Un pur gaucher, grand gabarit. Avec toujours joueur fougueux offensif lorsqu'il en a l'occasion. Attention alors que l'on joue la 45 minutes réglementaire écoulée. Attention sur le corner, reprise la défense mouloudienne qui option. Attention toujours le danger dans le camp mouloudien. Côté droite, va essayer de projeter, de revenir.
Une balle dans la surface de réparation, position d'hors-jeu. Vous voyez que c'était bien vu de l'autre juge de touche, de l'autre côté, à savoir Ardouane Amroun. On va revoir sur cette action. Position d'hors-jeu. Combien de temps additionnel? On n'a pas vu encore le quatrième arbitre. Très très belle intervention de la part de Hamidi, avec cette balle qui s'en va en touche. Alien qui va décaler, très très bien joué là-bas côté droit, belle reprise de tête, la balle est toujours chérifienne. On construit assément de belles choses en zone médiane, dommage que cette balle, oui, elle est sortie en touche. Sur le centre, en demi-volée. Et les défenses, attention aux accélérations de Tahar avec son pied gauche qui est bien vu. Il a décalé carrément de l'autre côté. Et So qui a crocheté, il va redonner à Tahar. Attention, ça va être une balle de but. Dommage que la balle a été jouée en retrait. Ça facilitait la tâche de la défense chilifienne. Et on accélère carrément côté chilifien. Et le COP mouloudéen qui est véritablement en fête aujourd'hui. Agueb, Juba Agueb dans ses heures avec son pied gauche, attention, capable de crocheter, d'accélérer, il revient, il garde le ballon, il n'y a personne, il n'a aucun soutien. Et il arrive à s'en sortir, le félin, et va obtenir un coup franc, je l'avais dit. Attention à son pied gauche, terrible. Excellent le stratège chérifien, le fils de Bnimsous. 26 ans, mais quelle classe, Juba Agueb. Attention juste avant la mi-temps sur cette balle qui peut être dangereuse. À 2, 4, 5, 6, même 7 attaquants, 7 joueurs chérifiens dans le Comouloudé. Attention le coup franc. Avec beauté. Attention à Nessar sur cette balle, dégagée un petit peu n'importe comment par le défenseur mouloudéen qui aurait fait faillir. C'est Merzougui, l'auteur du but mouloudéen, qui est revenu prêter main forte et qui a failli prendre à défaut son propre gardien sur cette balle vicieuse. Et corner au profit de l'AS Souchlef à partir de la droite. Le corner est beauté en demi-volée, la défense mouloudienne arrive à se dégager, balle toujours. Et à cet instant, l'arbitre, M. Abril, qui va siffler la fin de cette première période assez bien disputée, il faut le dire, avec un but d'avance pour le Mouloudé d'Alger, but inscrit par Merzougui, 18 minutes de jeu sur une première mi-temps tout à fait intéressante. Et on aura tout le temps du cas de la décortiquer avec notre ami Fatah Abada, notre confrère, qui sera assisté par Djilali Touzi, le revenant, et Ahmed Laribi à tout à l'heure. Merci beaucoup Mohamed Haouchine, en effet, avec nos deux consultants de retour, madame, monsieur.